Donald Trump aurait pu, si Netanyahou avait tout de suite volé au secours de la victoire de Biden, il aurait pu se retourner contre lui en l'accusant d'ingratitude. Donc je pense que Netanyahou a préféré attendre pour ne pas apparaître le premier. Professeur Denis Charbit, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université ouverte en sciences politiques, en sciences, en sociologie également. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter la victoire qui est désormais officielle du candidat démocrate, de Joe Biden, qui devient le 46e président des États-Unis. Ça a été dur au forceps, mais finalement, Joe Biden a été élu. Avant de parler de sa relation avec Israël, je voudrais quand même un mot sur, vous qui êtes un expert en sciences politiques, sur la manière dont se sont déroulées ces élections présidentielles aux États-Unis. On a beaucoup parlé de fraude dans le camp de Donald Trump ces derniers jours, mais au-delà de cela, que ces fraudes soient reconnues ou pas, il y a un système qui est extrêmement complexe et qui, d'une certaine manière, remet en cause peut-être même le système démocratique, parce que on l'avait peut-être oublié, il y a 4 ans, même Donald Trump avait été élu président alors qu'il avait 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton. Cette fois, c'est Joe Biden qui est élu alors qu'il y a des comptes qui ont été très controversé. Comment vous expliquez cette complexité du système électoral américain ? Alors, premièrement, je dirais que les élections, effectivement, ont jamais autant attiré l'attention de l'opinion publique internationale. Et je dirais notamment que le processus a été très long. On aurait eu le soir même ou le lendemain matin, qu'on n'aurait pas eu cette même ambiance qu'on a traversée pendant 48, 72 heures, voire 96 heures. Concernant le système politique, écoutez, je connais assez bien effectivement les distinctions entre le système proportionnel à l'israélienne, le système majoritaire à la française et le système américain. Chaque méthode, chaque scrutin a ses avantages, a ses vertus et elle a ses défauts. L'avantage, par exemple, du système proportionnel en Israël, c'est effectivement que vous avez une représentation de la Chambre qui correspond exactement au vote des citoyens. Et aucune voix ne se perd, alors que dans le système français concernant les législatives ou le système américain concernant les présidentielles, comme il faut avoir une victoire, non pas à l'échelle des États-Unis, mais dans chacun des États, alors c'est vrai que ça crée, comment dirais-je, sinon des dysfonctionnements, mais en tout cas effectivement des écarts. Là, en l'occurrence, je dirais que par rapport à 2016, le fait que Biden ait 4 millions de voix de plus que Trump ne fait que conforter la légitimité de sa victoire, même si, effectivement, comme on a pu le voir, surtout pour les derniers États en question, la marge de victoire est de 1, 2, 3, 4% et pas plus. Mais ça, je dirais que c'est la règle de la majorité. Il suffit que l'un des deux candidats ait plus de voix. Alors, c'est vrai que c'est à l'échelle de chacun des États, mais là, en l'occurrence, je dirais, par rapport à 2016, on est dans une situation beaucoup plus normale et beaucoup plus justifiée, puisque là, le electoral vote, comme on dit, et le popular vote coïncident. Il a gagné dans une majorité d'États et il a gagné au niveau du vote populaire. Total. Alors, je voudrais que l'on revienne donc sur ces élections d'un point de vue sous un angle israélien. On voit Binyamin Netanyahou qui a mis quelques bonnes heures avant de réagir à cette victoire de Joe Biden. Est-ce que c'est un indice qu'a voulu dire le Premier ministre israélien lorsqu'il s'est fait attendre pour réagir à cette élection ? Écoutez, mon sentiment, ma conviction, j'en ai bien sûr aucune preuve, c'est qu'il ne l'a pas fait pour bouder ou pour manifester vis-à-vis du nouveau président une sorte de réticence ou de distance, c'est plutôt pour ménager Donald Trump. Voilà. Il sait parfaitement que Donald Trump est d'une susceptibilité énorme. Donald Trump aurait pu, si Netanyahou avait tout de suite volé au secours de la victoire de Biden, il aurait pu se retourner contre lui en l'accusant d'ingratitude. Donc je pense que Netanyahou a préféré attendre pour ne pas apparaître le premier
mais voilà, être dans une bonne moyenne. Il n'est pas non plus le dernier. Là, pour le coup, s'il avait été le dernier, ça aurait été très mal vu du côté de l'administration, la nouvelle administration qui sera mise en place en janvier prochain. Voilà, donc il a, je dirais, établi un certain équilibre entre, après tout, il avait une relation très intime avec Donald Trump. Ce n'était pas simplement une question personnelle, c'était aussi une des vues politiques identiques. Et bien, dans ce contexte-là, effectivement, peut-être la bonne formule était celle qu'il a adoptée. Pas parmi les premiers, pas parmi les derniers, mais au milieu. Dans le peloton. Voilà, dans le peloton. Alors, est-ce que il y a une période, encore une fois, dans le système américain, qui est une période de transition qui est assez longue, relativement longue, de 2 mois, hein, c'est-à-dire jusqu'au 20 janvier. On se souvient qu'à l'époque, Barack Obama avait profité de cette période pour, on va dire, taquiner Israël et faire voter, par exemple, on se souvient d'une résolution à l'ONU qui avait été particulièrement hostile à Israël. Est-ce que vous pensez que Donald Trump peut agir de la même manière? Est-ce qu'il a la légitimité d'agir, par exemple, en instaurant des relations, normalisant des relations peut-être avec l'Arabie Saoudite sur la voie des normalisations qui ont été instaurées ces derniers mois, ou peut-être prendre une mesure pro-israélienne supplémentaire avant de se retirer de la Maison-Blanche? Il y a de fortes raisons de penser que c'est ce qu'il fera. Concernant les accords avec l'Arabie Saoudite, ça ne dépend pas de lui. C'est à l'Arabie Saoudite de se prononcer. Peut-être qu'elle préférera, elle, attendre. Là, il ne pourra pas forcer l'Arabie Saoudite. Et puis, de toute façon, il faut bien comprendre que s'il parvenait, Joe Biden, aucun obstacle, il n'y verrait aucun défi à la politique qu'il entend mener. Dans ce sens, même s'il y parvenait, je ne vois pas en quoi cela provoquerait une quelconque irritation du. En revanche, voilà, des mesures encore plus pro-israéliennes que celles qu'il a prises, oui, réversibles. Et après tout, vous invoquiez le précédent Obama, la décision américaine n'est pas irréversible. Par la suite, on a bien vu que l'administration américaine a mis son veto à toutes les décisions qui concernent les implantations ou que ça concerne d'autres sujets. Je voudrais avoir votre réaction aussi sur le fait que, malgré tout, le Sénat reste républicain, ce qui fait d'un Joe Biden un président, comme on dit en général, un canard boiteux, on va dire, qui n'aura pas la possibilité de mener à bien l'ensemble de sa politique. Est-ce que c'est important, du point de vue israélien, que le Sénat reste républicain ? Alors, d'abord, il faut quand même rétablir un peu les choses. Le fait qu'il ait un Sénat qui ne lui soit, ou dans lequel il n'a pas de majorité, fait que dans le système politique américain, c'est comme ça que ça marche, il exercera son autorité à l'aide de veto présidentiel. C'est-à-dire qu'il a quand même, quand bien même il n'aura pas cette majorité, il ne disposera pas de cette majorité, c'est vrai que ça peut le bloquer dans beaucoup de réformes importantes, mais ça ne l'empêchera pas de prendre des mesures effectives et il ne faut pas croire qu'un président américain, précisément parce qu'il tire sa légitimité du peuple, elle est directe, il n'est pas pieds et poings liés, c'est pas comme le Premier ministre israélien qui lui dépend de sa majorité parlementaire. En ce sens, alors je ne dirais pas qu'il ne sera pas freiné, qu'il ne sera pas bloqué, mais ça ne l'empêchera pas de gouverner. Est-ce que ça aura des conséquences ? Vous avez le sentiment, comme le disent certains éditorialistes ce matin dans la presse israélienne, que le mandat de Joe Biden sera plus proche d'un mandat de Bill Clinton que d'un mandat de Barack Obama du point de vue israélien ? Je serais tellement plus heureux si c'était un mandat qui ressemblerait à celui de Clinton que celui qui ressemble à discuter, même si ça n'a rien donné, même si ça aboutit à un échec. Là où Obama certes a demandé à Israël de bloquer les implantations, mais finalement le bilan Obama en matière de Moyen-Orient n'est pas ni plus favorable à la paix ni moins favorable à la paix. Eh bien, Denis Charbit, merci beaucoup. En dépit des difficultés techniques de cette intervention, de ces clarifications, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Shavuot Tov, à bientôt. Merci, Denis.